Les belles histoires des pays d'en haut. Solitude. De Claude-Henri Grignon. Réalisation Bruno Paradis. Vous avez sonné, madame? Moi, j'ai sonné? Je me trompe pas, j'ai bien entendu. Oh, c'est possible. Ah oui, je me rappelle maintenant. Attendez. Oh, c'est curieux. Ah oui, j'y suis maintenant, j'y suis. Je vous écoute. Je suis donc distraite depuis quelque temps. Il m'en passe des idées par la tête. Oui, mais à quel sujet vous voulez me voir? Est-ce que votre mari pourrait venir travailler ici pendant quelque temps? Oh, il est bien occupé de ce temps-là. Il fait des bios. Oui, je sais, mais ça me rendrait un grand service. Je n'ai confiance qu'en M. Fouchu pour le genre de travail que je veux faire. Je suis franchement désolée s'il ne pouvait pas venir. Ben, je peux toujours y demander, je vais le voir à soir. Je lui paierai le prix qu'il voudra. On connaît votre grand cœur, madame. Pas question de ça. Oui, j'y tiens. Avant, j'avais recours à Séraphine, mais je ne veux plus avoir affaire à cet homme-là. C'est un monstre. Vous allez avoir besoin de mon mari longtemps? Oh, moi, dans 5 ou 6 jours, tout au plus. Bon. En tout cas, s'il accepte, il sera ici demain matin. Vous êtes bien bonne, chère madame. Oh. Si vous saviez combien je suis malheureuse depuis quelque temps. Je veux pas trop rien dire, mais... Mais quoi? Voyons. Écoutez, parlez, vous êtes la seule personne à qui je peux me confier. Pour ça, vous pouvez compter sur moi. Et puis, la discrétion, c'est une de vos plus belles qualités. Allez, venez vous asseoir tout près de moi, là. Asseyez-vous. C'est que... Franchement... Soyez bien à l'aise. C'est que, madame, depuis quelque temps, je vous trouve bien changée. Changer? Puis voyons, changer en quoi? J'ai l'air malade? Non, changer dans vos habitudes de vivre. Je comprends pas. Vous mangez plus jamais à la même heure. Remarquez que ça me fait rien, moi, d'apporter le déjeuner à 10 heures et puis le dîner à 3 heures de l'après-midi. J'ai remarqué que vous mangez à peine. J'ai perdu l'appétit. Puis un matin, quand je suis allée vous réveiller, j'ai trouvé à terre, à côté du lit, une cigarette. Fumez-vous coucher? Oui, ça m'arrive. Je suis endormie très tard hier soir. J'ai perdu sommeil. Pourquoi c'est fait que vous n'allez pas voir le docteur? Le docteur. Je suis la seule à connaître ma maladie. Ce que je trouve curieux, c'est que vous sortez plus, vous allez plus à cheval. L'équitation ne me dit plus rien. Vous faites plus de raquettes, vous allez presque plus au village. Vous voyez plus personne. Franchement, votre vie est bien changée. Les serviteurs l'ont remarqué. Je sais, vous dites la vérité. Mais regardez là, sur la table. Toutes ces lettres qui n'ont pas été ouvertes de la semaine. Vous qui aimiez tant écrire, vous écrivez plus. Vous avez raison. Puis,
Je vous entends plus jouer du piano. Vous qui jouez si bien. Le château est devenu plus sombre, plus silencieux qu'un tombeau. Oh, excusez-moi si je vous dis ça, mais c'est vous qui me l'avez demandé. Non, mais non. Ça me soulage. Vous êtes la seule personne ici qui puissiez me dire mes vérités. Franchement, ça me fait bien de la peine. Moi qui vous aime tant. Voulez-vous me faire plaisir? Mais oui, voyons, madame, vous, une mère de famille exemplaire, parlez. Mais de grâce, laissez-vous pas gagner par la solitude. Vous êtes trop renfermée. Pas seulement au château, mais dans vous-même. Oh, je sais bien, comme de raison, je suis pas assez instruite pour vous expliquer tout ça, moi. Je vous comprends très bien, allez. La solitude, c'est effroyable. À quelle heure voulez-vous manger? Oh, c'est pas... Je vous le dirai tantôt. Ah oui, mais il passe 2 heures, madame. Oui, mais j'ai pas faim. Bien, madame. Oh, n'oubliez pas de parler à votre mari. Hein. Oh, j'oublierai pas. Puis je peux vous dire tout de suite qu'il va accepter. Merci. Allez, vous pouvez disposer. Bien, madame. L'hiver. La neige. Oh, Eh bien, la santé du nouvel an, car c'est encore le temps des fêtes, n'est-ce pas, monsieur Fourchu? Ouais, c'est pas mal vrai. Nous autres, les fêtes, ça a été pas mal tranquille cette année à Oh, l'auberge. mais pas chez monsieur Fourchu. Ah, je n'oublierai jamais cette invitation que vous m'avez faite lors de la grande veillée. Pensez-vous si ça chantait puis si ça dansait, hein? Quelles honorables traditions. Ça se passe de même depuis 15 ans. Ah oui? Ah oui, j'invite tous les habitants des alentours, moi. Chocolat, vous n'avez pas assez de votre famille, M. Fourchu? Ah non, dans le temps des fêtes, on fête. Nous autres, les habitants, on travaille assez le restant de l'année que dans le temps des fêtes, on s'amuse. Encore un verre, monsieur Fourchu? Là, un petit blanc en passant de même, là, c'est assez. Et vous? Merci pour moi également. Bon, ben, j'ai m'excuser, moi j'appelle au magasin général, hein? Vous êtes tout excusé. À la prochaine. C'est ça. Hey, je vous dis que ça tombe, on va en avoir toute une tempête. Ah, s'il faut que la poudrerie se mette là-dedans, ça pas d'autre de l'heure. Salut, ben. Au revoir. Comme ça, c'est bien vrai que vous êtes toujours habitant. Et plus que jamais, mademoiselle. Habitant, c'est le plus noble des métiers. Curieux de vous entendre parler de même, vous, un avocat. Oh, vous pouvez en parler de l'avocat des pauvres. Je plaide rarement. Non, moi, c'est la terre qui me retient. Je peux pas craindre. Un avocat, c'est si beau. La terre, la misère noire. Oh, mais dites plutôt le salut par les paysans. Seule la terre sauvera le monde. Quand un homme peut dire ma terre, cela veut dire mon bien personnel, ma patrie, mon pays. Oh, ben, si vous êtes heureux de même. Je suis heureux autant qu'on peut l'être ici-bas. Bon, ben maintenant, mademoiselle, réglons nos comptes. Vous êtes pas pressé, hein? Moi, je peux vous avancer toute l'auberge, si vous voulez. Oh, mais il n'en est pas question. Ah, il peut m'arriver de ne pas avoir de billets sur moi. Puis, j'ai horreur de ces morceaux de papier. Ah, combien vous dois-je? Attendez. Monsieur Dalba, vous me donnez 6 piastres et demi. Parfait. Tenez, voici 7 piastres. Gardez la monnaie. Pardon? Ah, et gardez le change pour vous. Ah, merci bien, vous êtes bien aimable. Je vais écrire payer. Écrivez aussi la date. Ah, c'est plein d'allure. J'aime les choses bien faites. Je vous blâme pas, Monsieur Léon. Oh, monsieur l'habitant. Ah, chocolat, que vous êtes drôle. Eh bien, j'ai le plaisir de vous saluer, mademoiselle. On vous reverra. Certainement. Je vais au village presque tous les jours. Mais vous restez plus au château? Ah non. Chez moi. Sur ma terre.
Au revoir. Au revoir. Monsieur Léon Habitant. Oh, ben, c'est pas créable. Ah tiens, Iphigénie. Voici une lettre qui t'appartient. Où l'avez-vous trouvé, père? Dans le salon, sur le plancher. Curieux. Que rien n'a fait, laisser traîner une lettre d'amour. Ça peut arriver. Cela ne doit pas arriver, ma fille. Dis-moi, tu es toujours résolue d'épouser Florent Chevroux? Plus que jamais. Mais qu'attends-tu pour te marier? Je trouve que ce mariage traîne en longueur. C'est bien simple. Florent attend d'en avoir les moyens pécuniaires. Il ne sera jamais plus riche qu'il ne l'est maintenant. Et tu sais, ma fille, je trouve très dangereux ces longues fréquentations. Ça vous scandalise? Non, mais bien des gens commencent tout de même à en parler d'une façon plutôt, comment dirais-je, plutôt blessante pour moi, le notaire Le Potiron. J'ai consenti à ce mariage, eh bien, mariez-vous. Et vous, père? S'il te plaît, Iphigénie, n'oublie pas que je suis ton père. Je n'ai pas de compte à te rendre. Et moi, majeure. C'est tout comme. Soit. N'en parlons plus. Non, non, ne te dérange pas, je veux. Ah, bonjour, mademoiselle, je vous attendais. Je vous ai bien occupé, notaire, mais vous m'avez bien dit de venir ce matin. Absolument et parfaitement. Bonjour, mademoiselle Iphigénie. Ça va bien? Pourquoi pas? Et vous? Comme vous voyez. Heureuse, heureuse, heureuse. Je vous crois, ménagère de monsieur le curé Rodin. Je veux pas m'avantager, mais si le presbytère marche, c'est grâce à moi. Oh, je n'en doute pas. Mademoiselle, voulez-vous vous donner la peine de vous asseoir? Merci, notaire. Si je veux vous voir... Vous allez m'excuser. Non, non, vous pouvez rester, ça me dérange pas du tout. Vous venez sans doute par affaire. Je vous laisse causer. À tout à l'heure. Et alors, à quel sujet vouliez-vous m'avoir... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est de l'argent. Oui, notaire. 200 piastres en beaux billets de banque. Des économies. Oui, je vois. Ça vous arrive des fois de prêter de l'argent? Oh, certainement, souvent. Je dirais même, presque tous les mois, je fais des placements pour mes clients. Pour mes clientes, si j'ai l'honneur de vous servir. Vous allez avoir l'honneur de me servir, notaire. J'avais cet argent-là, puis argent qui dort ne rapporte rien. J'aime pas l'argent, comme mon ami Séraphin, mais j'aimerais bien que mon 200 piastres me rapporte du 7 ou du 8 %. Vous avez parfaitement raison et je vous ferai un placement de tout repos. Évidemment, je ne peux pas vous garantir que cette somme va vous rapporter du 8 %, mais sûrement du 7 %. Mais vous savez, notaire, je vous donnerai quelque chose pour votre trouble, une petite commission. Ah non, pas ça, hein. Jamais je n'accepterai un sou de commission. Vous qui travaillez tellement au presbytère, ah non. Oh, vous êtes un vrai père pour moi. Je vous remercie. Bon, alors, je vais vous signer en bonne et due forme un reçu pour vos 200 piastres. Mais c'est pas nécessaire, notaire. J'ai confiance en vous. Non. Les affaires sont les affaires. Comme vous voudrez. Et voilà, mademoiselle. Voilà. Merci, notaire. Vous savez sans doute ce qui se passe au château? Non? De quoi s'agit-il? Mais vous savez que la riche héritière est bien malade. Malade? Ah, je l'ignore. Mais c'est pas ordinaire. C'est rendu qu'elle sort plus, qu'elle mange plus. Puis elle pleure tout le temps. Broille. Mais qui vous a dit cela? Ah ça, c'est mon secret. Mais c'est pourtant la vérité vraie. Je sais pas si c'est là-bas que je vieillis, mais l'hiver, j'aime moins ça. Ben, moi, c'est tout le contraire. Il n'y a rien que j'aime autant qu'une bonne bordée. Une grosse poudrerie qu'on voit ni ciel ni terre. Une tempête d'enfer que l'écorce des bouleaux fend en deux. Admets ça. J'ai pas de valeur, toi. T'es encore jeune, t'es fort, bien exilé, ça n'a peur de rien. Peux-tu te donner un conseil, mon cher Séraphin? Parle, mon cher Alexis. Lâche donc la galette l'hiver, puis mange donc du bon gros lard.
Pas du petit lard rance, jaunâtre, qui goûte la semelle de botte. Du bon lard. Pardon avec ta taille. Bon, ben tu m'as fait venir, de quoi c'est que tu me veux? Je vais pas par quatre chemins. Ça te dirait rien d'être inspecteur municipal? Moi, inspecteur municipal? Ah ben, boulon, ouais. Elle est bonne, celle-là. Pas sérieux, Séraphin. Inspecteur municipal. Un écu par jour? Là, je te parle sérieusement, le conseil donnerait 3,30 sous par jour, les jours que tu travaillerais. Tu viens offrir ça à un ancien draveur comme moi? Ben, t'as jamais été ben généreux, mon cher Séraphin, mais dans le temps que t'étais jobber, ça n'empêche pas que tu me donnais 17 piastres par mois comme draveur. Là, ça force si je ferais 6 piastres. Diable m'emporte, t'es venu fou. Maintenant, 2-3 mois cet hiver. Non, pas même une journée, monsieur le maire. T'en as bien, inspecteur municipal? En question de gante le fort, ça. Ça vaut pas un vieux 30 sous percé. Il va, à bord de ça, paresseux. On voudrait s'en débarrasser. Je veux bien te croire, mais moi, je peux pas. Je suis habitant, j'ai ma terre, puis j'ai ben du bois de plancher à faire l'hiver. T'as pas l'air à croire que je travaille, moi, des fois. Je sais que tu travailles. Je te demande ça comme un service à rendre. Je paye mes taxes, je dois rien à la municipalité. La municipalité s'arrange avec ses troupes, puis avec toutes les grosses bordées que tu voudras. Je dis, Alexis, que c'est dur d'être maire. Résigne. Facile à dire, j'ai pensé bien des fois, j'y pense encore, hein, seulement. La place de maire, c'est toute ma vie. Rapport que tu veux tout bosser. Pas la question. T'es un homme intelligent, comprends donc. Depuis si longtemps que je suis maire, c'est comme qui dirait. Un accoutumance. Je peux pas m'en passer. Endure. Ah oui, endure ton mal. T'aimes ça, être maire, préfet du comté, tenir tout le monde dans ta main? Ben, endure les grosses bordées. Moi, j'ai autre chose à faire. Ah, chien, t'es cruel, Alexis. C'est toi qui me traites de cruel, Séraphin? Ah ben là, franchement, il vaudrait mieux que tu vois le docteur. Ou ben alors, confesse-toi. Mais confesse-toi comme il faut, par exemple. Accuse tous tes péchés. Ton péché, ça te soulagerait. Mais confesse, c'est tout. Ah, une fois par année, c'est pas assez. Je suis les commandements de l'Église, j'ai toujours fait mes passes. Je te dis que c'est pas assez. Moi, quand je prends une bonne broche, j'attends pas, j'y vaudrai là, je m'accuse de mon péché d'ivrognerie, je reçois l'absolution, et puis là, je me sens bien comme le jour de ma première communion. Pardon, sérieusement. Ah, je trouve que c'est bien sérieux, moi, la religion. Mets-toi à genoux, demande pardon au bon Dieu, il va t'aider, ça finit là. Ouais. Ça m'arrange pas. Je vais te donner un autre conseil, Séraphin. Hein? Reviens donc à l'ancien régime. Que chaque habitant ouvre son chemin, que chaque habitant voie à ses affaires. Moi, j'attendrai pas après la corporation. Mon chemin va être ouvert aujourd'hui. C'est une idée. M'en va revenir à l'ancien régime. Ah. OK! La vraie télépathie? La quoi? La télépathie. Je pensais à toi, la grippe, puis tu m'apparais. Tant mieux. Ce qui prouve que quelqu'un pense à moi. T'as rien que des amis dans la paroisse. Tout le monde te respecte, toi, la ménagère du curé. Fouilleur que moi. Je passe mon temps dans le bar avec des ivrognes. Tu devrais te compter chanceuse. Mais je me plais pas, Rosa Rose. Je veux pas t'imaginer que je me tourne les pouces au presbytère. Oh, je sais que ça prend bien de la responsabilité. Jouer à tout. Tu comprends? À tout, Rosa Rose. Surtout avec un curé qui passe son temps en méditation. Un saint homme. Mais il faut vivre avec lui pour savoir jusqu'où peut aller la méditation. Je me demande même s'il prend le temps de dormir. Puis s'il y a un malade dans la paroisse, ben, il attelle son cheval, il va vitement le voir pour le réconforter, le confosser. Ah, c'est franchement extraordinaire. Puis s'il reste au presbytère, ben, il passe la nuit à prier.
C'est pas pour lui qui prie, c'est pour les pauvres pécheurs. Toutes nous autres. Ben, je te demande respectueusement pardon, Rosa Rose. J'ai mes péchés, mais ils sont viniels. En tout cas, je suis pas venue pour te prêcher. Je suis venue en commission. Quelle commission? Monsieur le curé aurait besoin d'un gallon de vin de messe. Ben, le père Ovid pourrait y en apporter, Saint-Jérôme. Mais pourquoi pas? Ici ou l'acheter. On y fait la commission. Ben, je te remercie. Veux-tu que je te paye tout de suite? Non, 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 monsieur le curé, père Ovid. Ah, c'est bien aimable à toi. Écoute donc, je voudrais te parler de quelque chose de très sérieux. De quoi? T'es pas venu à la dernière assemblée des enfants de Marie? Dimanche passé? Oui. Ton absence a été remarquée. On était à peine une quinzaine. C'est pas édifiant. Ben, je te dirai, la grille, que dimanche passé, je suis allée en raquette prendre l'air. Moi, je sors pas souvent, moi. Écoute-moi bien. C'est pas en raquette que tu vas monter au ciel. Ben, toi, c'est pas une ménagère que t'aurais dû faire, c'est une monacale, une religieuse dans le fond d'un couvent. Fais-moi plaisir. T'oses de venir la prochaine fois à l'Assemblée. Oh, ben, c'est promis. Moi, y aller, même en raquette s'il faut. Oublie pas. Ouais. Oh, et oublie pas le vin de messe non plus. Oui. Bonjour, là. Bonjour. La Grille a raison. Je suis pas assez priante. Elle, ça continue, elle va mourir sainte, comme le curé Rodin. Je vous demande pardon, madame. Il y a quelqu'un qui voudrait vous voir. Moi? Qui? Monsieur Laloche puis son garçon Bidou. Oh, faites entrer. Bien, madame. Mr. Laloche, Bidou. What for? Bonjour, madame. Ah, bonjour, Bidou. Excusez-nous, vous Bonjour. dérangez, madame. Mais non, soyez tout à fait à l'aise. Vous ne me dérangez pas du tout, du tout, du tout. Comment allez-vous, Mr. Laloche? Ben, pas trop pire. Si c'était pas de mes rhumatismes. Oh, mais que voulez-vous, c'est votre âge, hein? Oui, mais vous m'avez l'air mieux que jamais, chère madame. Oh, j'ai mes mots comme tout le monde. Mais asseyez-vous, voyons. Asseyez-vous. Merci. Vous le paye. Vous ici, Bidou. Ici. Merci, madame, merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Si je me trompe pas, mon père vous doit un hypothèque de 500 piastres sur la maison, hein? Oh, c'est exact. Ça fait qu'on se demande si vous pourriez pas augmenter l'hypothèque. Ça donne que mon père aura besoin de 200 piastres. Sure! J'accepte de vous prêter 200 piastres. Oh, ben, vous êtes bien bonne, madame. Oh, c'est pas une question de bonté ni de générosité, non. C'est une question d'affaires. On se demandait en même temps si vous pourriez pas prolonger l'hypothèque de 2 ans, toujours au même intérêt. Votre Bidou est intelligent, Mr. Laloche. Ah, il est bien smart. Vous avez besoin de cet argent aujourd'hui même? Ah ben oui, on est venu de Montréal exprès pour ça. Oh, oui, je On pourra monter chez monsieur le notaire et puis régler tout ça aujourd'hui, là, tout de suite, là, si ça vous dérange pas. Non, too much trouble. De quoi? Yes, too much trouble. C'est pas nécessaire de passer chez monsieur le notaire pour faire un autre billet, renouveler l'hypothèque. Non. Je vais vous prêter 200 piastres sur un billet que vous allez signer, c'est tout. Oui, comme de raison, c'est moins de trouble demain. Yes. Attendez-moi. Je vais aller chercher l'argent tout de suite. Hein? Merci, madame. Oh. Elle me paraît chaudasse.
Pas de même, bidou. Madame est si bonne pour nous autres. Voyons, donc c'est pas d'hier que je connais bébé. Je vais travailler pour elle ici au château. Mais elle a toujours aimé ça pour rendre un petit coup. Bidou. Hey. Ça n'a pas été long. Hein? On est venu au bon moment. Mais c'est entendu, le père, que ce 200 piastres-là, c'est pour moi. Hein? Tu sais bien que oui, mon bidou. Hein? De quoi c'est que je ferai pas pour toi? Un père, un vrai père, se doit à ses enfants. Mr. Lalodge, c'est pour vous, cet argent? Oui, madame. Bon, alors, voici les 200 piastres. Hein? Et puis, un billet, là. Si vous voulez le signer. Tenez. Et j'ai fait le billet à 24 mois de cette date. 2 ans? Oh, on va vous payer bien avant ça, chère madame. Et puis, vous remarquerez que je n'ai chargé que 3% d'intérêt. C'est pas Séraphin, en ça, son père? Madame est une grande dame, puis on vous remercie bien. Êtes-vous pour longtemps dans nos pays? Ah non, une couple de jours. On venait surtout pour régler cette affaire-là. Eh bien, je vous souhaite un bon séjour dans nos montagnes. Et tout le monde est bien chez vous à Montréal? Ouais, de première classe, mais comme de raison, on s'ennuie toujours un petit brin des fois des pays d'en haut. Ah, mais la ville est là avec ses lumières, ses théâtres, ses bruits, hein, le monde. Le monde, hein? Vous avez sonné, madame? Oh oui, Madame Fauchu. Allez reconduire ces messieurs. Et puis, vous reviendrez me voir après, hein? Bien, madame. Ouais, merci, madame. Au revoir. Bonjour, là, puis merci. Hein? Remercie, madame. Hein? Merci. Bon, Olivier, son père. Là. Oui. Merci, pas. Bonjour, madame. Bonjour, Au revoir. Vous voulez me voir, madame? Oui. Je partirai pour New York dans 3 jours. Je suis décidée de vendre le château. Vous y pensez pas? Vendre le château? Je ne peux plus supporter cette solitude. Vendre le château? Vous feriez mieux de bien réfléchir, madame. Il y a longtemps que c'est réfléchi. Je le vendrai à tout. Vous vouliez me voir, madame? Oh, madame. Suis-je une inconnue pour toi, Alexis? Quoi c'est que vous me voulez? Oh, de grâce, cesse de me dire vous. Ben quoi, je suis poli? Surtout pas madame. Hein? Vous devriez savoir que tout est fini entre nous autres. Oh, wait a minute, Alexis. Wait. First, nous allons boire un bon coup. Hein? Non, merci bien, je bois pas. Oh, fais-moi plaisir. Hein? Une dernière fois. Tiens, bois. Non, je vous dis que je bois pas. Soit, monsieur. Oh. D'accord, je le boirai tantôt. Oh, si tu savais comme je souffre, Alexis. Oh, je me sens tellement seule. T'as bien tort parce que t'as tout pour être heureuse. Tu comprends pas. Tu veux pas comprendre. Mon existence ici, c'est un enfer. Je veux bien le croire. Quoi c'est que tu m'as fait venir? Es-tu bien occupé de ce temps-là? Pas mal. J'ai des travaux à faire. Tu pourrais travailler ici avec Basile? Non, je regrette, mais je peux pas accepter. Depuis que je suis habitant, ben de l'ouvrage avec ma terre, trop occupé. Tu refuses? Ah, je refuse pas. Je dis que je peux pas. Mais dis-le donc que tu m'aimes encore, Alexis. Dis-le. Mais
Tu peux pas avoir oublié les beaux jours d'autrefois quand tu étais mon intendant. C'est oublié. Impossible! Mais dis-le que tu m'aimes. Même si tu ne le crois pas, C'est pour dis-le! ça que tu m'as fait venir. Je comprends, Esther. Je te plains. Tout le monde m'abandonne. Je n'ai plus d'amis. Léon? Léon, c'est un fils ingrat. Il n'y avait que toi, Alexis, qui pouvait m'arracher à cette solitude. Oh. Tout est fini maintenant. Mais qu'est-ce que je vais devenir, Alexis? Qu'est-ce que je vais devenir? Sauve-moi, Alexis, je t'en prie, sauve-moi. Je peux plus vivre seul. Je peux plus. Tu me fais peur. Alexis! Alexis! Oh, mon Dieu. Ouais, un dernier coup avant de partir. Laisse donc faire le dernier coup, Bidou. J'ai dit un dernier coup, envoie la fouine. Crée, Bidou. Je t'ai dit que t'allais prospère. On nage pas dans l'argent, mais on a le moton. On va aller voir un coup, son père? Merci, Bidou. Puis fais ça vite, hein. Le pire vite peut arriver d'une minute à l'autre, là, puis il faut prendre des gros chars. Vous êtes toujours trop pressé, vous, le père. C'est ça qui vous donne des battements de cœur. Prends-tu quelque chose, toi, Fouine? Oh non, merci. Comme tu voudras, la belle enfant. Ah, ça fait du bien aux Canadiens. Depuis 2 jours que vous êtes ici, vous avez dû voir tous vos amis. Ah, tout le monde, Rose, tout le monde. On a même été saluer la riche héritière. Pas bébé. Il y en a rien qu'une, bébé en chair et en os. C'est-tu vrai qu'il est malade? Malade? Hein? Pas de miette. Plus en santé que jamais. Avenante, ragoûtante, prévenante, elle nous a même invités à dîner. C'est gênant pour nous autres d'accepter. C'est bien effrayant s'il y a des mauvaises langues par ici. Dire que bébé est malade. Moi, j'ai entendu ça à travers les branches. Toutes des ondits, des racontars. Coudonc, es-tu rendu comme la grippe, toi? Chocolat! Compare-moi pas à la grippe, mais moi, j'ai entendu ça ici à l'auberge. Ben, c'est pas vrai, pantoute. Non. À vous voir, là, ça a l'air d'aller bien, à Molière. On passe plein de première classe. Puis vous, faites la loge? Ben, je me suis fait des amis dans le quartier. J'ai rencontré des bons joueurs de dames. M'en est pas. Bon, comment c'est que je te dois, la fouine? Toujours le même prix? 10 cents le verre, 2 verres pour 15 cents. V'là un écu, garde le champ. Chocolat! Si j'avais rien que des clients comme toi, ça marcherait bien. Tiens, le père vide est à la porte. Arrive, Bidou. Ouais, salut, la fouine. Salut! On voyage! Y a personne ici? Ah! C'est toi, Aguette, qui cogne fort le main? Oui, Séraphin. Je te dérange? T'as-tu couché? Moi, couché, me prends-tu pour un veau? Non, la Guette, j'ai même pas le temps de claquer un somme de 20 minutes, tu vas savoir ça. Je travaillais dans les livres de colonisation. Donalda est pas ici? Non, elle est allée tisser avec Artemise. Ah ben, c'est toi, c'est toi que t'es rendu. Si tu veux. Oh, je sais que t'es bien occupé, Séraphin. Ouais, occupé comme un premier ministre, jour et nuit. Fais ça vite, je t'aime bien, je t'ai placé comme ménager du presbytère. Ben, justement, je viens pour ça. Ouais. Ça marche pas avec le curé d'Ars? Quel curé d'Ars? Le curé Rodin. C'est comme ça que je l'appelle. Je viens de pas me plaindre de monsieur le curé. Seulement, il me semble que je pourrais avoir une petite augmentation. Comment c'est que tu gagnes par mois, là? 6 piastres. C'est assez. T'ambitionnes pas, Séraphin. C'est rendu que je travaille 20 heures par jour. Tu gagnes 6 piastres par mois, logé, nourri
oui, blanchi, une vraie princesse. Je gagne pas ça, moi. Mais il faut que tu comprennes que je me lève à 5 heures du matin, que je sonne les cloches, puis des fois, j'ai assez de mauvaise humeur, que je tire assez fort, que le corps me monte jusqu'en haut. Ben, j'ai manqué me tuer l'autre matin. Puis quand je tire pas le corps pour les cloches, ben, je tire la vache. Tire. Je tenais de tirer. Il me semble que ça vaut 7 piastres par mois. C'est pas le curé qui te paye. C'est la corporation, puis la corporation est trop pauvre. À part de ça que t'as broyé pour avoir la place, ouais! Tu m'as embrassé assez fort que j'en porte encore des macs. Non, là. 6 piastres, c'est assez, puis je te dirai et tout que tu vas rester ménagère tant que je voudrais. Penses-tu que tu vas bosser tout le monde rapport que t'es ménagère? C'est toi, le dictateur, qui me parle de même? Appelle-moi dictateur, empereur, tyran, ça me fait ni chaud ni frais. Je dis ce que j'ai à dire. Ben, d'abord que c'est de même, laisse faire. D'abord, je suis pressée, je m'en vais au château. Château? Oui, la riche héritière est bien malade. Je vais y faire une petite visite de consolation. Je te dis pas bien de la ouais. Je l'ai su par son homme de cour qu'elle avait une maladie mystérieuse. Il n'y a pas un docteur au monde pour la soigner. Seulement, si tu vas voir, elle va tirer sur toi. Oublie pas que ça vient du Far West, bébé. Elle a eu une salonne au Colorado. Elle a tout le temps un pistolet caché dans son salon. Oh, moi qui voulais la consoler. Allez, je fais les consolations. Puis arrête de courir par-ci, par-là, pour commérer. Reste ménagère au presbytère, 6 piastres par mois. Puis je te dirai pas de ça que bébé, là, c'est malade. C'est rapport qu'il est trop riche. Des coups d'or pis d'argent. Tous les riches sont malades, mais ils disent pas, par exemple. Tu dois l'être en vrai, toi malade. Ça va faire. Tu présenteras mes respectueuses salutations au curé d'Ars. Correct. Il y a donc du monde fou pis malade dans le monde. Par chance qu'on n'a rien qu'une ménagère de même dans la province. Hein? Justement l'habitant que je voulais voir. Cher Alexis, viens t'asseoir. Alors, je veux pas te déranger, Léon, mais j'aurais un mot à te dire. Tu me déranges pas, voyons, j'ai fini. Assieds-toi. Veux-tu boire quelque chose? Non, je file pas prendre un coup. Hé, toi, comment c'est que ça va? Bah, comme tu vois, je me porte comme une merveille. Ah, tu peux bien m'appeler l'habitant. Il faut que je te parle, ben confidentiellement. C'est le meilleur endroit. Je t'écoute. Imagine-toi que j'ai vu ta mère. Quand ça? J'en arrive. M'avait fait venir au château. Sérieux? Qu'est-ce qu'elle voulait? Ah, c'est bien grave. Que tu reviennes au château comme intendant? Ça, puis autre chose. Après réflexion, j'ai préféré t'en parler. Entre hommes, on peut se comprendre. J'espère. Surtout toi, Alexis. Y a-t-il longtemps que tu l'as vu, ta mère? Ouais, assez longtemps. Je suis prêt avec ma terre. Je demeure là. Faut bien pour surveiller mes valets de ferme. Et sans compter que j'aime bien ça. J'ai accepté d'être habitant, comme toi, Alexis. À payer tout ce monde-là, ça doit te coûter cher? Ouais, passablement. Mais dépenser mon argent à ça ou à autre chose, hein? Que veux-tu? J'aime ça, moi, la terre. Et pourquoi ma mère voulait-elle te voir? Dis-moi toute la vérité, là. Ben, je me sens un petit brin mal à l'aise. Tu me connais, de mon ordinaire, je suis drette, je cache pas ma pensée. Une fois rendu ici, j'aime autant tout te dire. Ta mère me fait venir au château sous prétexte de me donner du travail. Mais c'est là, rien qu'une défaite. La vérité, elle voulait me dire qu'elle m'aime encore. Je m'en doutais bien. J'ai fait comprendre qu'à ce que je suis marié, c'était fini entre nous autres. Elle l'a compris, mais ce qu'il y a de bien grave puis bien dangereux... Quoi donc? Qu'est-ce qui se passe? Ta mère est bien malade, Léon. Elle se meurt de solitude. Elle a pourtant des amis. Non. Elle se meurt au milieu de toutes ses richesses. Maudit argent. Les pauvres en manquent, puis les riches en ont trop.
C'est bien là le mal. Même qu'elle veut vendre le château. Ah, ça, jamais! Jamais, tu m'entends? T'as raison de me dire qu'elle est malade. Rien de pire que la solitude, Léon. Tu devrais aller la voir plus souvent. Mais ce qu'il y a de plus grave, Léon, c'est que ta mère cherche une consolation dans la boisson. Ce que tu me dis là, Alexis, c'est une catastrophe. C'est vraiment terrible, ça. Je t'aime bien, je voulais t'avertir. Un ami, Alexis. Je te remercie. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Eh, je le sais. Et d'une façon absolue. Ah oui, j'étais pour monter au village. Je vais dire à votre père. Si vous voulez, mais mon père a été appelé pour une affaire urgente à Saint-Jérôme. Et il m'a demandé de venir vous faire signer ce document. C'est ce qui explique ma présence ici. Vous êtes bien, ça. Tu nous as rendu des services à votre père. Un peu. En plus de vaquer aux soins du ménage, je transcris les actes et je fais les messages les plus importants. Votre père, il peut bien passer son temps à vous vanter. Il peut pas se passer de vous. Vous êtes trop aimable. Mais il est si bon pour moi. Sur ce, je vous quitte. Non, restez donc, José, un petit brin. Vous venez pas assez souvent. Pas pour de ça que je vous dirai que j'aime ça, José, avec une belle créature. Vous n'avez pourtant pas à vous plaindre. Votre dame est la plus belle femme des pays d'en haut. Ah, c'est vrai. J'ai pris mon temps pour la choisir. Mais seulement, j'aime ça, José, avec du beau monde. J'aime pas la solitude. En parlant de solitude, monsieur le maire, Oui. j'ai vu quelqu'un qui en souffre beaucoup. Qui ça, mademoiselle? Madame Méfer. Ah oui, j'ai entendu parler qu'elle était bien malade. Elle a le mal imaginaire. Oh, c'est votre façon à vous de parler. Mais le mal imaginaire, c'est de la neurasthénie. C'est très grave, vous savez. Quoi, c'est qu'elle a se plaindre, elle vit d'un château rempli de serviteurs, là. Elle n'est pas si malade que ça. Toutes des imaginations. Ça va passer. Elle est trop riche. Trop riche, c'est pire que trop pauvre. Ça devrait être plus balancé dans le monde. Vous, êtes-vous prêt à partager? Oh, moi, c'est pas pareil. Je suis pas riche. Pas pauvre non plus. Juste en donner. Je suis heureux, ma famille, tout. Sur ce, je vous dis bonjour. Moi, je vous dis au revoir. Il est 2 heures, madame. Voulez-vous manger? Manger. Manger 3 fois par jour. Je me demande quel imbécile a pu inventer une telle coutume. Et puis c'est ce qu'on appelle de la civilisation. Moi, manger toute seule dans une grande salle à manger. Beaucoup de mets dans des couverts d'argent. Quelle face. Madame, voyons. Enlevez le couvert. Je n'ai pas faim. Et puis, je pense que je mangerai plus. Jamais, 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 jamais. Essayez toujours. Vous êtes servi. Enlevez le couvert que je vous dis, je n'ai pas faim. Ça me fait donc de la peine. Madame, si j'étais de vous, là, j'arrêterais de boire. Boire. Comprenez donc, la solitude me fait mourir. Boire, c'est ce qui m'apporte un peu, je dis un peu de soulagement. C'est mon seul remède. C'est-il rendu que vous buvez du cognac, M. Fourchet? Pourquoi pas? Un homme qui possède 3 terres, il peut bien se permettre ça, hein? Alors, c'est des farces que je fais, c'est pour une commission. Tiens, c'est bien ça que ça coûte? En plein ça. Ben. Mais je sais bien que le cognac, c'est pour bébé. Vous travaillez là depuis quelques jours, hein? Et après? Il paraît qu'elle est bien malade.
Ah, non, pas malade pantoute. Ça donne qu'elle manquait de cognac. Ça peut arriver, ça. Ah, ben certain, ça peut arriver. Mais moi, je connais sa cave, hein. C'est plein de toutes les sortes de vins puis toutes les sortes de boissons que vous pouvez trouver. Fais-moi plaisir, la fouine. Pas de commérage pour rien, hein? Salut. À la prochaine fois. Quelle horreur! Profaner de la sorte un prélude de l'immortel Chopin. Léon! Oh, je peux pas croire que c'est toi. Oh, il y a tellement longtemps que je t'attendais. Venez. Venez vous asseoir. Bah. Je vous trouve changé. Si tu savais combien je suis malheureuse. Je peux pas vivre seule dans ce château inutile. Allons, faites-moi plaisir. Ne parlez plus de ce mot solitude. Je vous apporte une grande nouvelle. On dirait, ma foi, que tu sors du Moyen-Âge. Comme un chevalier. Oh, un chevalier habitant. Non, je ne suis plus habitant. Qu'est-ce que tu me racontes, là? Si, je laisse désormais ma terre sous la garde de mon fermier. Non, je te crois pas. Oui, je quitte ma ferme. Tu me fais plaisir. Cela va augmenter quelque peu mes frais d'exploitation, mais j'aiderai davantage un bon habitant. Oh, tu me fais donc plaisir. Et j'ajoute que je me remets sérieusement à la pratique du droit, tout en demeurant ici l'intendant du château. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Oh, mais tu le sais bien, voyons, tu es admirable. Et ce n'est pas tout. Oh? Ce soir... Quoi, ce soir? Attendez un instant. Un instant, parfois, garde une grande valeur. Oh, vous avez sonné? Oui, madame. Est-ce que ce soir, vous pourriez rester un peu plus tard? Certainement. Mais pourquoi faire, monsieur Léon? Parce que ce soir, nous allons donner un grand souper à 7 heures. Comme invité, il y aura monsieur le notaire, sa fille Iphigénie, monsieur le docteur et sa dame, madame Marignon, sa sœur Prudence. Oh, my lord. Cela vous convient? Oh, tu en as de l'imagination. Oh, surtout le sens de la réalité. Alors, c'est entendu, madame Fourchu, vous ferez le nécessaire? Avec le plus grand plaisir. Oh, mais je peux pas croire qu'enfin le château va reprendre vie. Moi, l'intendant, c'est ce que je veux. Et que je vous admire, monsieur Léon. Oh, mon cher Léon. Je me sens déjà guérie. Je me sens Bon Dieu est bon. Oh.